Bienvenue dans le deuxième vidéo de la série sur comment nommer les molécules de chimie organique. On va voir dans cette vidéo-là comment nommer les molécules quand on rencontre le groupement fonctionnel alcène. Cette vidéo-là prend pour acquis que vous avez écouté le premier vidéo et fait des exercices appropriés. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des notions qui ont été vues dans le premier vidéo. Je vais seulement bâtir par-dessus. Avant de s'embarquer dans la nomenclature, il faut savoir qu'il existe un ordre de priorité pour les groupements fonctionnels. Donc, c'est le dessin qui est ici. Euh, les groupements alkyles, ça, c'est les ramifications comme on a vu précédemment, les méthyles, les isopropyles. C'est des ramifications chaînes de carbone. Et les halogénures, donc les chloro, fluoro, bromo, et etc., sont ce qui a la plus basse priorité. Les alcènes sont plus importants que ces choses-là. Et on va voir dans les vidéos plus avancées que les alcynes et les alcools ont également leur priorité. Mais les alcènes sont prioritaires à ce qu'on a vu avant. La priorité d'un groupement fonctionnel, ça sert quand on va vouloir numéroter la chaîne principale. Remarquez que la recette ici est devenue passablement plus complexe qu'elle l'était précédemment. J'ai rajouté des étapes pour prendre en compte les nouveautés qui sont liées à la présence des alcènes. Donc, je fais la recette avec vous autres. On nous dit trouver la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne. Et attention, elle doit inclure tous les alcènes. Donc, ça se peut que ce ne soit pas la plus longue chaîne de toutes, mais il faut que ce soit la plus longue chaîne avec tous les alcènes. Ici, il y a un seul alcène. Donc, cette chaîne-là va commencer probablement ici, ou en haut, c'est pareil, faire se rendre jusqu'au dernier carbone avant le brome et arrêter là. Donc, j'ai bon espoir que c'est ça, je vais même le mettre en bleu demain. On me dit identifier les ramifications. Ça, c'est les choses qui sont attachées sur la chaîne principale. J'ai une ramification là et une autre ici. Ici, j'ai un méthyle. Ici, j'ai un bromo. On me dit s'il y a des carbones chiro, faire le RS. S'il y a des alcènes avec un EZ, faire le EZ. Il n'y a pas de carbone chiro dans cette molécule-là. Et la géométrie EZ ne s'applique pas à cet alcène-là parce que sur le carbone de gauche, il y a deux fois la même ramification. Donc, ce n'est pas pertinent de dire si la ramification est d'un sens ou de l'autre. C'est identique. On nous dit numéroter la chaîne principale maintenant. Pour la numéroter, et là c'est le bout important, c'est de donner le plus petit numéro à la première ramification de la plus haute importance. J'ai une ramification bromo, qui est une ramification de basse priorité. J'ai un alcène, qui est de plus haute priorité. J'ai aussi une ramification méthyle qui est de type alkyle et qui a de basse priorité. L'alcène étant plus important, c'est lui qui doit avoir le plus petit numéro possible, même si ça se fait au détriment des autres. Donc, je vais mettre le numéro 1 ici parce qu'en mettant le numéro 1 là, l'alcène va commencer à la position 2. Tandis que si je mettais le numéro 1 là, ben l'alcène va être à la 1, 2, va commencer à la position 3. Les alcènes sont toujours entre deux carbones. Donc, si je numérote ma chaîne principale, là, en rouge, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. L'alcène est entre les carbones 2 et 3, mais, et c'est toujours le cas, on dit dans ce temps-là que la position de l'alcène, c'est 2. Donc, on ne nomme pas le deuxième chiffre. Par contre, c'est obligatoire que les alcènes soient entre deux numéros consécutifs. Et c'est aussi obligatoire que les deux carbones de l'alcène fassent partie de la chaîne principale. J'ai numéroté la chaîne principale. Ça l'a bien été. J'ai pas eu à aller voir les cas B et C. On me dit nommer les choses. Donc, on est rendu au moment de nommer la molécule. Nommer les ramifications en ordre alphabétique. B arrive avant M. Donc, sur le carbone numéro 5, je vais avoir mon bromo. J'ai 5 bromo. Sur le carbone numéro 2, j'ai la ramification méthyle. Donc, 2 méthyle. Et là, arrive quelque chose, donc faites attention. On me dit nommer la chaîne principale. 5 carbones, normalement, c'est pentane.
en changeant la terminaison pour N, donc j'enlève le ANE de pentane et je le remplace par ENE de pentène. Utiliser les préfixes multiplicatifs si nécessaire. Ça, c'est s'il y a plusieurs alcènes, je pourrais avoir des diènes ou des triènes, mais là, il y avait un seul alcène dans la molécule. Et donc, j'ai la chaîne principale qui est PENT. J'ai enlevé le ANE et je le remplace par N, mais je dois dire où il est cet alcène, parce qu'il pourrait être n'importe où. Et donc, l'alcène, il est à la position 2. Il est entre 2 et 3, mais on dit qu'il est à la position 2. Donc, avant le N, j'écris tiret 2 tiret pour dire ce N-là, il est où? Il est là, à la position 2. Et là, je peux mettre la terminaison. Donc oui, il y a un chiffre en plein milieu du nom. C'est comme ça que ça a été déterminé que l'on nommait ce genre de molécule-là. On passe à l'autre. Donc, même chose ici. J'ai un nouvel exemple. On me dit trouver la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne qui inclut tous les alcènes. Là, il y a deux alcènes, donc les deux doivent être entièrement dans la chaîne principale. Et donc, je suis obligé d'inclure ces deux carbones-là. Je suis obligé d'inclure ces deux carbones-là. Donc, on ne peut pas comme exclure lui. Donc, ma chaîne principale va commencer là où il y a ma souris. Faire ça comme ça. Et là, je ne peux pas aller vers la droite, même si c'est plus long, parce que je dois inclure l'alcène où je suis au complet. Donc, je suis obligé d'aller par là. Donc, ma chaîne principale fait ce petit rond-là. C'est pas la plus longue chaîne au total, mais c'est la plus longue que toutes les liaisons multiples. Ensuite de ça, je dois numéroter la chaîne principale, mais avant ça, ça me dit identifier les ramifications. Donc, je reviens ici. Donc, ça va être ma chaîne principale qui est là. Cette ramification-là est bromo. Cette ramification-là fait un total de 1, 2, 3, 4 carbones. Ça va être butyle. On me dit s'il y a des carbones chiro, trouvez le RS. S'il y a des EZ pour les alcènes, faites-le. L'alcène ici a deux hydrogènes à son extrémité, donc c'est deux fois la même chose. Il n'y a pas de EZ, lui non plus n'a pas de EZ, et il n'y a aucun carbone chiro là-dedans, donc l'étape 3 n'est pas pertinente. Pour l'étape 4, on veut numéroter. On veut donner les plus petits numéros aux ramifications de la plus haute importance. Donc, l'ordre de priorité nous dit que les alcènes sont plus importants que le reste. Et donc, si je mets le numéro 1 là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. J'aurai des alcènes aux positions 2 et 5. Si je mets le 1 à l'autre bout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurai des alcènes aux positions 1 et 5. C'est pareil, en cas d'échec, c'est la même chose, ça nous dit passer au plus petit numéro pour la ramification de priorité inférieure. Donc, dans les deux sens, mes alcènes sont aux positions 1 et 5. Je vais aller voir le reste. Si j'ai mis numéro 1 là, mes ramifications bromo et butyl vont être aux positions 2 et 5. Si je mets le 1 ici, mes ramifications butyl et bromo vont être aux positions 2 et 5. Ça me dit, en cas d'échec, même numéro dans les deux sens pour toutes les priorités. C'est le cas. J'avais 1,5 pour les alcènes des deux sens, 2,5 pour les alkyles et les halogéneurs dans les deux sens. On dit donner le plus petit numéro à celle qui est la première en ordre alphabétique entre BU et BR. Donc B c'est pareil. On chante la petite chanson de l'alphabet. P, Q, R, S, T, U. Donc R arrive avant U dans l'ordre alphabétique. Donc la bonne séquence de numéros va être celle qui donne le plus petit chiffre à bromo. Et c'est donc en mettant le 1 ici, je vais avoir le 2 à bromo au lieu du 5, ce qui en fait la meilleure numérotation. Donc je les entourer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le bon sens de numérotation. Je me suis rendu jusqu'au bout de mes sous-catégories numéro 4. Je suis rendu au moment d'écrire le nom. Donc, on me dit nommer les ramifications. Il y en a deux. Donc, ça va être bromo et butyl. Et je les nomme en ordre alphabétique. Bromo, ça arrive avant. Je vais donc avoir 2, mais j'écris en bleu normalement. 2 bromo.
Ensuite de ça, 5-butyl. Et là, j'ai nommé tout en ordre alphabétique. Il n'y avait pas de préfixe multiplicatif et les numéros sont là. Et là, on me dit nommer la chaîne principale en la faisant terminer par N. Et là, il y a 2 alcènes, donc je vais utiliser le préfixe di. Donc, normalement, 6 carbone, c'est hexane, qui, avec la terminaison en N, deviendrait hexène, et qui, avec le préfixe multiplicatif, deviendrait, attention, hexadiène. Donc, il faut faire spécialement attention. Donc, je vais commencer à l'écrire et je reviens sur la subtilité. J'ai H-E-X. Normalement, j'aurais enlevé le an pour mettre N s'il y avait eu un seul alcène. Donc, je vais l'écrire comme ça en haut. H-E-X-E-N-E. Mais si je mets diène, j'aurais eu H-E-X-D-I-E-N-E. Ça va pas. À cause de XD, ça fait 2 consonnes d'affilée et écrire XD, c'est GD. Donc, c'est pas quelque chose qui est verbalement acceptable. Donc, quand on a plusieurs alcènes, on va mettre un A supplémentaire. Et non, pas ici, mais ça va être H-E-X-A. Et là, je mets le diène. Donc, remarquez, ce A-là apparaît seulement quand la terminaison a un préfixe multiplicatif. Donc, hexène, ça se dit bien, parce qu'il y avait seulement un alcène. Hexdiène, c'était mal, donc on dit hexadiène, qui est toute fluide dans la bouche. Dans la même logique, on aurait eu hexatriène, hexatétraène, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une des causes d'erreur les plus courantes. Donc, je vais avoir hexa, mais là, je dois dire, il est où le diène? Parce qu'il pourrait être à plusieurs endroits. Les 2 alcènes sont aux positions 1 et 5, donc c'est 1,5. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 2 alcènes. Donc, faites attention à ça. Aussitôt que j'ai le nom de ma chaîne principale qui me dit combien de carbone de long et que la terminaison qui suit est associée à un préfixe multiplicatif, il faut que je remette le A. L'idée, c'est de ne pas avoir 2 consonnes une après l'autre. Prochain exercice, j'ai celui-ci, donc je veux trouver la plus longue chaîne de carbone qui inclut tous les alcènes. Il y a un seul alcène, donc la chaîne de carbone, attention, il n'y a pas de carbone là, il n'y a pas de carbone là, elle va faire chou, comme ça, donc c'est le cas facile où la chaîne de carbone est horizontale. Après ça, je dois identifier chacune des ramifications sur cette chaîne de carbone-là. Donc j'en ai une là et j'en ai une là. J'ai un bromo, j'ai un fluoro. On me dit déterminer le RS de tous les carbones chiro. Il n'y en a pas. Déterminer la géométrie des alcènes pertinents. Cet alcène-là a une géométrie E ou Z qui s'applique parce que si je mettais le brome par en bas et l'hydrogène implicite vers le haut, ça me donne un autre alcène qui n'est pas la même molécule puisque les liaisons doubles, ça ne tourne pas. Donc, je dois déterminer s'il est E ou Z. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner en jaune la ramification la plus importante. Donc, faites juste attention, ici, il y a un hydrogène. Pour le carbone ici, entre brome et hydrogène, c'est brome qui est le plus important. Et pour le carbone de droite de cet alcène-là, entre fluor et carbone, c'est le fluor qui est le plus important. Donc là, si je fais mon petit pointillé que normalement je fais dans ma tête, les 2 ramifications principales sont du même côté
du petit trait qui traverse l'alcène. Même côté, c'est la lettre Z qui s'applique. Et maintenant, c'est fait. Je m'en viens pour numéroter la chaîne principale. Donc, quand je numérote, c'est en rouge. Et ben, je peux mettre le 1 à gauche ou mettre le 1 à droite. Et là, ben, on nous dit qu'il faut que je donne les plus petits chiffres possibles à la ramification que la plus grande priorité. Donc, l'alcène a une plus grande priorité que le brome et le fluor. Donc, si je mets le 1 ici, l'alcène est à la position 1. Si je mets le 1 à droite, 1, 2, 3, l'alcène serait à la position 3. Donc, c'est préférable de mettre le 1 à gauche. Donc, pour ma numérotation, j'ai 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai réussi à numéroter ma chaîne principale. J'arrive maintenant à l'étape de nommer toute cette chose-là. Et là, on me dit, ben, commencez par nommer les ramifications en ordre alphabétique. Donc, B arrive avant F. Le brome est à la position 1. Donc, j'ai le 1 bromo. Ensuite, j'ai le fluor à la position 2. Donc, 2 fluoro. Ensuite de ça, on me dit nommer la chaîne principale. 4 carbone, c'est butane, mais là, ça va se terminer en N. Et ça va donc être butène. Donc, B-U-T. J'enlève le an, je le remplace par N, mais je dois d'abord dire où est l'alcène. Il est à la position 1, donc but 1 N. J'ai maintenant nommé ma chaîne principale. On me dit rajouter les RS et les EZ au début. Donc oui, là c'est pertinent de mettre le EZ. Mon alcène était Z. Et là, s'il y a un seul alcène, je n'ai pas besoin de dire que c'est l'alcène à la position 1 qui est Z. C'est évident, il n'y en a pas d'autre. Donc quand il y a un seul alcène, je n'indique pas le numéro de position de l'alcène qui est Z parce que ce n'est pas utile. Donc je ne fais que mettre Z entre parenthèses suivi d'un petit tiret. Ça me dit dessine ça et assure-toi que l'alcène est Z. Pour celui-là, qui est certainement la dernière des choses à dessiner, ben c'est le même principe. Là, il y a tous les problèmes possibles qui peuvent arriver. Je commence par trouver la chaîne principale. Intuitivement, je vois qu'elle va faire le chemin qui est comme le plus évident demain. Je vais identifier les ramifications. Ici, j'ai une ramification qui s'appelle méthyle. Là, j'ai une ramification qui s'appelle méthyle. Ensuite de ça, on dit déterminer la configuration absolue des carbones chiraux et la géométrie des alcènes. Donc, il y a un carbone chiral et 2 alcènes. Je vais faire mes géométries en jaune. En fait, je vais tout faire ces choses-là en jaune. Donc, pour l'alcène qui est là, j'ai mon hydrogène implicite qui sont à ces positions-là. Et bien là, pour le carbone ici, c'est le méthyle qui est là, ben le CH3 qui est prioritaire. Pour l'autre carbone qui est ici, la position prioritaire, c'est tout le reste de la chaîne. Donc, si je trace mon trait comme ma souris bouge en ce moment, ces deux ramifications prioritaires-là ne sont pas du même côté, ce qui me donne la géométrie E. Pour l'alcène qui est ici, j'ai un hydrogène implicite qui est là comme ça. Donc, pour le carbone qui est à droite, la ramification prioritaire est le morceau de chaîne qui est par en bas parce que le carbone est plus important que l'hydrogène. Pour la ramification à gauche, j'ai un carbone versus un carbone. Dans ce cas-là, on va voir plus loin. Qu'est-ce qu'il y a plus loin que lui? Il y a CCH. Donc, CCH. Qu'est-ce qu'il y a plus loin que celui en haut? Il y a HHH. Ça gagne en bas. Ce qui veut dire que la ramification prioritaire est là. La ramification prioritaire de l'autre carbone de l'alcène était en bas aussi. Si je fais mon trait de même, les deux sont du côté inférieur, mais du même côté. Et ça me donne la géométrie Z. Il me reste à faire mon carbone chiral qui est là.
J'ai un hydrogène implicite qui est vers l'arrière. Donc, je vais faire mon RS et laisser la réponse telle quelle. J'ai un carbone et un carbone. La règle dit, va voir plus loin. Plus loin que lui, il y a 3 hydrogènes. Plus loin que lui, il y a 2 carbones et un hydrogène. Plus loin que lui, il y a un carbone et 2 hydrogènes. Je veux dire que le numéro 1 est ici. Le numéro 2 est là. Le numéro 3 est à gauche. Je fais 1, 2, 3 dans le sens horaire, ce qui me dit que ce carbone chiral-là est de configuration R. J'ai déterminé toutes les RS et les EZ, donc il y avait quand même un bon travail à faire là-dessus. Prochaine étape, on me dit numéroter la chaîne principale, chose que l'on fait normalement en rouge. Et là, ben, il faut donner les plus petits chiffres aux alcènes. Si je mets le 1 ici, mon premier alcène va être à la position 2. Si je mets le 1 ici, 2, 3, 4, mon premier alcène va être à la position 4. C'est préférable de mettre le 1 du côté gauche. Donc, je numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va donc avoir un cousin lointain de l'octane. J'ai réussi à numéroter. Je suis rendu au moment d'écrire le nom de la molécule. Et là, je m'en viens ici. Donc, je commence par nommer les ramifications et dire elles sont situées où. Il y a 2 ramifications qui sont des méthyles et ils sont situés aux positions 4 et 6. Donc, je vais avoir 4,6, donc 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 2, donc 10 pour le préfixe multiplicatif. Méthyle qui est présent à 2 occasions. Ensuite, je dois nommer la chaîne principale. 8 carbone, c'est octane. S'il y avait un alcène, octane deviendrait octène. Mais quand il y a plusieurs alcènes, on ne va pas avoir octdiène, ça se dit mal. On rajoute un petit A pour que ça sonne bien. Donc, on va avoir octadiène. Donc, O-C-T. Et là, je mets un petit A parce que ma terminaison possède un préfixe multiplicatif. Et là, avant d'écrire diène, je dois dire où sont les 2 alcènes. Ils sont aux positions 2 et 4. Donc, je vous rappelle, c'est le premier des 2 chiffres qu'on écrit. Donc, octa, 2,4. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 2 alcènes, donc diène. Donc, faites attention. N'oubliez pas ce petit A-là qui fait en sorte que la prononciation est plus jolie. J'ai fait l'étape 2, il me reste la 3. Il faut indiquer le RS et le EZ de tout ce qui devait l'avoir. Donc là, il y a pas mal de choses. J'ai 2 alcènes et un méthyle qui est de configuration R. Il n'y a pas de règle à savoir est-ce que je mets EZ en premier ou bien RS en deuxième. Normalement, on fait un bloc de EZ et un bloc de RS. Donc, on ne va pas faire comme le E, le R, puis le Z, ou mélanger ces 2 types de géométrie-là. J'ai pas vraiment de préférence, donc vous y allez comme ça vous tente. Mais donc, moi, je vais commencer par mes alcènes. Ça me dit l'alcène à la position 2 et E, l'alcène à la position 4 et Z. Donc, je vais avoir parenthèse 2E, 4 Z. Remarquez que contrairement à tantôt, j'ai écrit le chiffre. Parce que quand il y a plusieurs alcènes, ben, il faut dire lequel est associé à la géométrie qu'on vient de dire. Quand il y a un seul alcène, on ne met pas le chiffre parce que ben, c'est sûr que c'est de lui qu'on parle. Et ensuite, justement, le carbone chiral qui est à la position 6 est de géométrie, pas de géométrie, mais de configuration R. Et là, ben, je mets virgule R comme ça. Donc, remarquez, je n'ai pas mis le chiffre devant R, je n'ai pas mis 6R parce que c'est le seul carbone chiral de la molécule, donc ça ne sert à rien de dire que c'est de lui que je parle, il n'y en a pas d'autre. Donc ça aussi, c'est une source d'erreur relativement courante. S'il y en a plusieurs, il faut dire lequel. S'il y en a rien qu'un, on ne le dit pas. Un petit dernier ici. Donc, j'identifie ma chaîne principale. Clairement, elle va faire ça comme ça. De même. Donc, j'identifie les ramifications dessus. Faites attention, ça c'est un I, donc c'est un iodo.
Ensuite, je dois donner la configuration des carbones chiro et des alcènes. Cet alcène-là n'a pas de EZ, il y a 2 hydrogènes dessus. Cet alcène-là a un EZ, avec les hydrogènes implicites qui sont dessinés, que je vais dessiner en jaune ici et comme ça. Les 2 chaînes principales ne sont pas du même côté du plan, donc pas du même côté, ça me donne que cet alcène-là est de géométrie E. Pour l'alcène qui est ici, il y a un hydrogène implicite qui n'est pas écrit. Le groupement prioritaire à gauche, c'est la chaîne de carbone par en haut. Le groupement prioritaire à droite, c'est l'iode qui a une plus grande importance qu'un carbone. Les deux sont du même côté. Même côté, ça me dit que cette alcène-là est de géométrie Z. Il n'y a pas de RS à faire. On arrive au moment de numéroter la chaîne principale. La chaîne principale, si je mets le numéro 1 ici, mon premier alcène est à la position 1. Si je mets mon numéro 1 là, mon premier alcène va être à la position 2. C'est préférable de mettre le numéro 1 à gauche. Et je numérote les autres. 3, 4, 5, 6, 7. Je suis rendu au moment de écrire le nom de la molécule. Et là, je commence par nommer les ramifications. J'ai une ramification qui s'appelle iodo à la position 6. Donc 6 iodo. C'est tout. Il n'y a pas d'autre ramification. C'est une chaîne de 7 carbones. Donc ça, c'est heptane. Donc je vais avoir HEPT pour dire 7 carbones. Mais étant donné qu'il y a des alcènes, heptane deviendrait heptène. Mais là, il y a un préfixe multiplicatif, 3. Donc, c'est pas heptrienne avec 2 T consécutifs. On rajoute un petit A quand il y a un préfixe multiplicatif à la terminaison. Donc, ça me donne hepta. Et là, qu'est-ce qu'il y a là ensuite? Il y a trois alcènes, triènes, qui sont situés aux positions 1, 3 et 5. Donc, je vais avoir 1,3,5. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 3 trucs. Tri. C'est quoi les trucs? C'est des alcènes. Ça, c'est un R. De même. Donc, du 6-iodo, hepta, 1, 3, 5 triène. C'est pas complètement terminé. Maintenant, j'ai nommé la chaîne principale. L'étape 6 est faite. Étape 7, ça me dit ajouter la configuration RS. Il n'y en a pas. Et la géométrie EZ, il y en avait. L'alcène 3 et E. L'alcène numéro 5 et Z. Donc, je vais avoir, entre parenthèses, 3E, 5 Z avant le nom pour me donner la géométrie des alcènes. Et lui, il n'y a pas de géométrie, on n'en parle pas. Si je veux dessiner des alcènes, c'est relativement facile. Je commence par dessiner la chaîne principale. Encore là, toute la recette n'a pas vraiment lieu d'être là. Pentadiène, c'est un pentane, 5 carbones, où il va y avoir 2 alcènes. Des fois, on va avoir à effacer quand on fait ça. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ça, j'ai mon pentane. Ensuite, ça me dit sur le carbone 1, mets 2 bromes. Donc, je me mets un brome, 2 bromes. Ensuite, ça me dit sur le carbone 3 et 4, mets 2 méthyl. Donc, ça, c'était le carbone 1, 2, 3 est là. Donc, je mets un méthyle sur le carbone 3. Et sur le carbone 4 qui est ici, je mets un autre méthyle. Après, j'ai mis toutes les ramifications. On me dit au carbone 1, donc entre 1 et 2, mets un alcène. Au carbone 3, donc entre 3 et 4, mets un autre alcène. Donc entre carbone 1 et carbone 2, je mets un alcène là. Et là, je suis bien content de constater que je n'ai pas de Z à faire parce que ça ne s'applique pas. Il y a 2 fois le même groupement sur l'alcène. Au carbone 3, je mets un autre alcène. Donc 3 est là, ça va être entre 3 et 4. Donc, je suis bien content de constater que pour lui non plus, il n'y a pas de EZ. Parce que sur le carbone 4, j'ai deux fois les CH3, c'est identique. Donc, il n'y avait pas de EZ de spécifié. C'est normal, ça ne s'appliquait pas. Et j'ai ma molécule de dessiner. Je m'en viens au suivant. Je vais avoir des géométries à faire. J'ai octane avec un alcène sur le deuxième. Donc, je vais me dessiner octane. Ça, c'est 8 carbones. J'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. On me dit, sur le carbone numéro 5, mets un isopropyl. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir mettre un isopropyl ici. Sur le carbone 3, mets un méthyle. 1, 2, 3. Et sur le carbone 2, mets un alcène, puis arrange-toi pour que cet alcène-là soit Z. Donc, carbone 2, c'est 1, 2. Donc, si je fais ça comme ça. Là, je n'ai pas fait attention à savoir est-ce que je l'ai dessiné E ou Z. Est-ce que je l'ai dessiné correct? Parce que là, tout est fait. Il nous reste à s'assurer ça. Donc, présentement, cette alcène-là, le groupement principal à gauche, c'est le méthyle qui est là. Le groupement principal à droite, c'est la grande chaîne de carbone. Ils ne sont pas du même côté. Pas du même côté, c'est E. Mais je l'ai donc mal dessiné, mon alcène. Donc, je me prends une efface. Et je m'en viens ici. Et je le dessine de la géométrie opposée, comme ça. Donc, si je mets ça, j'ai mon hydrogène implicite. Donc, j'ai ultimement échangé le méthyle et l'hydrogène implicite. Et là, si je regarde, la chaîne principale est le méthyle ici, et la chaîne principale est la chaîne de carbone là. Ils sont du même côté. Ça, c'est la géométrie Z. Et donc, maintenant, dessiné comme ça, mon alcène a la bonne géométrie. Pour le carbone chiral, on me dit, il y a un carbone chiral. On ne me dit pas quel numéro, mais on me dit, il est S. Ben, le seul carbone chiral de la molécule est ici. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est à lui que ça s'applique. Et là, ben, le truc, quand on a un RS à dessiner, c'est qu'on le dessine au hasard. Donc, je mets lui par en avant, par hasard. Et là, j'avais littéralement une chance sur deux de l'avoir. Mon hydrogène implicite est en arrière. Et là, je vais juste le faire tranquillement de même. Là. Non, même pas en jaune. Oui, en jaune. Il va y avoir des choses à dire. Donc, oui, hydrogène implicite est en arrière. J'inverse pas la réponse. Ici, j'ai un carbone, un carbone, un carbone. Le carbone en bas est lié à deux autres carbones. Lui est lié à un carbone et deux H. Lui est lié à un carbone et deux H. Donc, la priorité numéro 1 va être en bas. Après ça, là, j'ai un carbone et un carbone. C'était CH2 versus CH2. La règle, elle me dit, va voir plus loin. Plus loin, j'ai un CH2 qui est lié à un carbone et deux hydrogènes. Plus loin, ici, je m'en vais à ce carbone-là qui est lié à trois autres carbones. Ça vient de gagner à gauche. Donc, je vais avoir numéro 2 et numéro 3. Donc, je fais mon petit rond 1, 2, 3 comme ça. Ça, c'est R et je voulais qu'il soit S. Oh non. Donc, quand ça l'arrive, ben, j'avais une chance sur deux de l'avoir. J'ai perdu. Donc, je prends mon efface. Je dis, OK, je vais inverser l'hydrogène en arrière et le isopropyl en avant. Donc, je m'en viens là, j'efface mon trait en gras. Et là, je me mets un trait en pointillé. Oups, mais je fais ça, mais pas en jaune. Et bien là, maintenant, c'est toujours 1, 2, 3, mais mon hydrogène implicite est en avant. Donc 1, 2, 3, ça me donne R, mais j'inverse maintenant la réponse et ça me donne S. Et là, il est correct. Donc voici la bonne molécule pour ça. Donc avec ça, on a vu toutes les difficultés qui pouvaient arriver avec la présence des alcènes et on pourra continuer dans une prochaine vidéo avec les alcènes et les alcools. Bye!